You can have this feeling anytime you choose. Juillet 2015, Sucre, Bolivie. Chloé, ma copine, et moi-même avons rencontré Julia et Clara depuis quelques jours. On parcourra ensemble le sud du pays, un voyage de 400 km environ. On entend dire que ça risque d'être compliqué à cause d'un mouvement de grève qui paralyse le pays. Une grève? Ça va, on est français. On va réussir à gérer. Bon, en fait, on a quand même pas mal galéré à trouver un bus. Du coup, on se décide à trouver un taxi qui sera prêt à braver les barrages et les bâtons de dynamite lancés par les mineurs en colère. C'est comme ça qu'on fait la rencontre de Jorge, qui sera notre chauffeur privé pendant les heures à venir, et son magnifique petit taxi. 11h du matin, on monte dans notre carrosse des années 80. Moi à l'avant, les filles et les sacs à dos à l'arrière. En route pour 6 heures de voyage, dans la joie et la bonne humeur. Boulot, politique, mariage. Les sujets défilent avec les kilomètres, où on confronte nos avis avec ceux de nos nouvelles potes, en essayant d'intégrer Jorge de temps en temps, comme mon espagnol plutôt limité le permet. 13h, la voiture ralentit. Le barrage. Vous voyez, il paye pas de mine, hein. Mais je vous conseille pas d'essayer de le franchir. Jorge nous explique alors qu'il va traverser à travers les montagnes. Bon, il précise qu'il connaît absolument pas la route. L'aventure, l'inconnu, c'est ça le voyage. Allez, on est confiant. 15h, on est à 3000 mètres d'altitude, au milieu de montagnes arides, sur des pistes caillouteuses, dans une petite berline à naviguer à vue. Enfin, à vue. On suit quand même les conseils des quelques villageois qu'on croise toutes les demi-heures environ. Personne ne connaît la route. Mais Jorge a un instinct. Allez, on lui fait confiance. On continue. 17h. Le paysage toujours aussi lunaire. Et là, on croise un camion à bétail, ou la version recyclée en bus public, en Bolivie, on sait jamais trop, qui nous apprend que la route qu'on devait prendre, elle est pas loin, mais elle vient d'être fermée à cause d'un blocus. Coup dur. Mais bon, malgré tout, ce qui est cool, c'est que le camion, lui, il sait par où passer. Il n'y a qu'à le suivre. Ouais. Ok, cool. En fait, c'est un peu ça le problème. Vous saviez, vous, qu'un camion, ça distançait facilement une voiture? Moi, je l'ai découvert ce jour-là. Parce que sur la piste, là, le camion, il trace facile. Nous, dans notre petite berline, chaque caillou, c'est un nid de poule de 10-20 cm. Et des cailloux sur la piste, il n'y a que ça. Donc, on se lance dans une course contre la montre, course-poursuite aussi, pour essayer d'atteindre l'asphalte avant le prochain blocus, quand forcément, paf, crevaison. Et là, à la vitesse d'un passage au stand en Formule 1, Jorge attrape dans le coffre un tout petit pneu, tout lisse, tout fin. Et en 5 minutes, il l'installe, on gonfle et on repart. Ouais, on va autant vous dire qu'en 5 minutes, le camion, bah, on le voit plus, quoi. Et que notre pneu de vélo, là, bah, paf, il crève rapidement. Et donc 18h, la nuit commence à tomber. On a 3 roues, aucune idée de la distance qui nous sépare de la civilisation. Autant vous dire que la situation commence à se tendre un peu dans la voiture. C'est pas grave, on gonfle et on repart. 10 minutes après, infamous, faut déjà gonfler. Les filles, sac à dos sur les genoux, descendent. Je prends la pompe, je rejoins Jorge au pneu crevé. On gonfle. Ya, Souben, il faut remonter. Et on repart. Problème, c'est qu'on a vidé tout l'air comprimé de la pompe. Bon, c'est pas grave, on continue. Et là, 10 minutes après, infamous, il faut encore descendre. Bon, et ben on y va. Même rituel, les filles, les sacs à dos, descendent. Je prends la pompe, je rejoins Jorge, on gonfle. Sauf que ce coup-ci, ouais, c'est vachement plus dur. Il est 22h. La nuit est magnifique dans les montagnes. Franchement, on voit même la voie lactée, c'est un truc de... Infamous. Ouais, bah nous, ça nous fait plus rire, ça. Quelques secondes après, nous voilà empêtrés dans un lit de rivière asséché. Mais quand même, au loin, on aperçoit une torche. Un voyageur. Yes, notre sauveur. Bon, en fait, on s'aperçoit assez vite que notre sauveur, il est plutôt louche. Là, il y a Jorge qui nous appelle. Faut vite pousser la voiture, regonfler, remonter immédiatement. Et c'est là qu'il nous explique qu'en fait, dans le coin, bah, y a beaucoup d'alcool, de drogue et de meurtre. Gros blanc. Jorge, on va en avoir besoin quand même. Vous voyez, 23h, ça commence vraiment à être long. L'ambiance est vraiment tendue. Fatigue, lassitude. Quand est-ce que ça va se terminer? Où est-ce que ça...
Infamos. Ça s'arrête jamais. C'est pas grave. On descend, on gonfle, on repart. Et puis d'un coup, le visage de Jorge s'illumine. Quoi? L'asphalte? C'est dingue comment on peut kiffer de voir du bitume. C'est un truc de dingue. On est sur 3 roues, on sait toujours pas où on va, on sait toujours pas où on est, mais on est content. Prochaine étape, trouver une gomeria, un magasin de pneus. Bon, je vous rassure quand même, 20 minutes après, Infamos. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Un peu plus loin, un village, une gomeria, pop, 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 la chanson a enfin tourné. Ah bah non, elle est fermée. Bon, on continue. Une autre gomeria ouverte 24 heures sur 24. Ah bah en fait, notre aventure doit pas être si extraordinaire. Bon, notre voiture elle est l'est parce que aucun pneu correspond. Pas de bol. Donc là il faut prendre une décision. Soit on dort dans le village, soit on pousse jusqu'à notre destination finale, à 2h15 de là, à 1h15 de là environ, sans pause gonflage. Bon, à l'unanimité, on continue, gonfler à bloc. 2h du matin, on arrive à Tout Pizza. On l'a fait, yes! Bon, malgré tout, quand on sort de la voiture et qu'on regarde justement cette voiture complètement défoncée, on garde le triomphe modeste. On ne peut pas s'empêcher d'avoir une petite pensée pour Jorge et son outil de travail complètement destroyé.